Bonjour, bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel. Nous allons faire une partie de Horreur à Arkham aujourd'hui. Je continue ma campagne qui est le Masque de Blême, étant donné que j'ai réussi à aller sauver Jacqueline de l'asile. Nous voilà arrivés au Masque de Blême, donc on va faire toute la préparation avec vous pour vous montrer comment on fait la préparation de ce scénario. Donc, je dois mettre en mise en place, je fais réutiliser toutes les cartes du set de rencontre suivant le masque de Blême, ce qui est fait. Les ghouls, c'est ici, c'est les premières du scénario de la zélatrice qu'on doit aller rechercher ce petit set modulaire. Un froid mordant, qui fait aussi partie du set de base de Horror Arkham en modulaire, et aussi Antise, et là ça fait partie plutôt du set de la route de Carcosa. Voilà. Tout ça, on va le mélanger, bien sûr. Alors, j'ai dû placer l'entrée des catacombes, les voici. J'ai dû mélanger deux cartes des catacombes, les mettre de côté, puis en prendre trois au hasard, former un petit tas de 5, et puis le reste qui me restait des catacombes, j'ai dû le mettre par-dessus, et j'ai créé ce deck, et je l'ai mis ici. Voilà. Voilà, on m'a demandé de mettre de côté l'homme au masque de Blême, puisque c'est lui qu'on va essayer de retrouver dans les catacombes. Ça sera dit dans l'acte. Et comment je me retrouve dans ces catacombes? Eh bien, c'est grâce que j'étais dans la maison de Nigel Ingram, et il n'y a pas eu beaucoup d'indices, sauf une carte qui me disait que je devais aller dans les catacombes, puisque la clé pour ouvrir la route se trouve là-bas. Et je me suis directement dirigé vers les catacombes. Et je suis rentré dans les catacombes, donc de mon plein gré. C'est important parce que je dois le noter dans mon carnet de campagne. Alors, j'ai aussi eu les informations de Ushimaru Haruko lors du deuxième scénario. Et grâce à ces informations, j'ai un signe que j'avais reconnu, ce qui m'a permis d'ouvrir un passage secret grâce à ces informations. Donc, dans mon carnet de campagne, j'ai aussi dû indiquer que j'ai trouvé un passage secret. Et qu'est-ce que m'apporte ce passage secret? Si vous avez ouvert un passage secret, choisissez un lieu des catacombes adjacent au lieu de départ et je peux le révéler. Donc je vais choisir celui du dessus. Voilà. Voilà. Jacqueline est ici. Il y a deux indices dans celui-là qui sont la porte de l'enfer. C'est par là qu'on rentre dans les catacombes et je dois trouver un autre avec deux indices qui sont la crypte de la langue septurale. Forcez. Quand la crypte de la langue septurale est révélée, mettez en jeu les deux cartes du dessus du deck catacombe au-dessus et à droite de la crypte de la langue septurale. Oui, ça c'est une petite particularité. Donc à chaque fois je vais retourner une carte et on va me demander de placer des catacombes. Pardon. Et je la mets ainsi. Ils disent comment? D'abord au-dessus. Donc la première c'est au-dessus. Je vais vers dans l'ordre dans le texte. Et la deuxième c'est à droite. C'est par là à droite. Oui. Voilà. Et chaque fois que je me déplace vers un lieu que je ne connais pas, je dois dépenser un indice pour pouvoir accéder à ce lieu. On m'a demandé de commencer dans la porte de l'enfer, puisque je suis rentré de mon plein gré. Elle a une valeur occulte de 1. Quand la porte des enfers est révélée, mettez en jeu les deux cartes du dessus du deck catacombe, c'est ce que j'avais fait, au-dessus et en dessous de la porte des enfers. Arrêtez, c'est ici l'empire de la mort. Voilà ce que dit la carte. Ok. Sinon, le texte des catacombes, c'est tout le temps le même, pour toutes. C'est en tant que coût supplémentaire, pour que vous puissiez entrer dans les catacombes, les investigateurs dans votre lieu doivent dépenser collectivement un indice. Crâne et ossements ornent les murs de ce vaste couloir dans un style des plus macabres. Voilà. Il y a une petite mécanique aussi, quand je vais révéler une carte, et si déjà une carte est déjà révélée, eh bien, malheureusement, ça s'annule. Donc, si par exemple ici on me demande de placer une carte à gauche, eh ben, je ne pourrai pas le faire, puisqu'il y a déjà quelque chose à gauche. Donc, chaque partie peut être différente, avec des plans de catacombes différents pour chacun. Bon, on va mélanger les decks pour commencer la partie.
Donc, je fais un petit mélangeage. Oui, je sais bien, j'ai utilisé un mot qui n'existe pas. Mais bon, voilà, c'est pour... Et en plus, il n'est pas beau. Je trouve que mélangeage, c'est pas beau. Je vais faire le mélange des cartes. Voilà, c'est beaucoup plus beau. Hop, voilà comment on fait pour mélanger des cartes avec des scies. Il faut les abîmer le moins possible. Et puis après, on peut brasser, mais en étant assez aérien. Ce qui, bien sûr, être aérien produit l'effet que parfois des cartes s'en vont. Voilà. Et on coupe, bien sûr. Le deck est prêt. Le mien, on va faire la même chose. Hop. N'oubliez pas que j'ai, bien sûr, la traîtrise, pas la traîtrise, la faiblesse âme perdue qu'on m'avait fait gagner. Et ici, on m'a demandé de rien rajouter dans le deck pour une fois. C'est tant mieux. Voilà, ça aussi c'est mélangé. Voilà quelque chose de fait. Aérien, hop, et voilà, aérien, ce que ça fait. Et on coupe. Et le deck est prêt à commencer l'histoire. On se met dans l'histoire. Nous rentrons de notre tringlé dans les catacombes pour rechercher l'homme au masque de blême. Nous y allons. L'Empire des morts. L'air froid et humide des catacombes s'infiltre sous vos vêtements. Ah, j'ai une petite robe, je vais avoir froid, ça c'est clair. Et vous fait frissonner. Où que vous posiez les yeux, vous tombez sur des restes humains qui vous renvoient à votre propre mortalité. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dessin comme d'habitude, avec des carrés, des ronds, des formes géométriques qui permettent de se retrouver. Ici, non, il n'y en a pas, donc tout est connexe à tout connexe. Tant que c'est orthogonalement, au-dessus, au-dessus, en bas, pas en diagonale, on ne peut pas. À travers les catacombes. Au bout du long tunnel adjacent, l'étranger marche dans les ténèbres, son masque pâle et luisant à la lumière des bougies. « Attendez !» criez-vous. C'est une fille, attendez. Voilà. Attendez! Voilà, c'est mieux. Phil, tu adores, mais d'imitation, je sais. Il lève les yeux dans votre direction avant de disparaître dans les ombres. Une fois de plus, vous allez devoir traquer pour trouver des réponses. Objectif, trouver l'homme au masque de blême. Il est quelque part dans les catacombes. N'avancez pas tant qu'on vous ne le demande pas. Alors, les pions spéciaux, qu'est-ce qu'ils me demandent? Moins x. X est le nombre de lieux vous séparant du lieu de départ 5 au maximum. Donc ici, c'est le lieu de départ et c'est pour ça qu'il y a Captain America. Voilà, c'est le premier pion que j'ai trouvé en piochant dans un truc. Je pourrais mettre autre chose de plus arcane, mais je n'ai pas trouvé. Tant pis. Bon, bah, j'ai pas. Je mets ce que j'ai trouvé. Je pourrais mettre un dé, mais ce serait moche parce qu'on se dirait pourquoi il y a un chiffre là. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors, -2 pour les cultistes. Si ce pion est révélé lors d'une attaque et que ce test de compétence est réussi, cette attaque inflige un dégât de moins. Bon, les deux autres, c'est -2, mais n'y sont pas. Puisque on m'a demandé en fin du scénario précédent de retirer tous les petits autres pions et de rajouter 2 pions cultistes. Voilà, donc les autres je ne les lis pas, ça sert à rien. Et on y va pour la taille de main de notre personnage. 5, 1 cran. Et on va faire le mulligan si c'est nécessaire. Oh, c'est un rosaire. Défiant. Bon, moi je veux des trucs qui me permettent... Ouais, ça c'est pour contrer les... Ouais, ça va pas contrer beaucoup, hein. Je préfère une lampe torche. Hein. Bon. Ça coûte pas cher en vérité ce petit placement. Mais j'ai besoin de quelque chose qui me permet d'aller chercher des indices plus vite. Donc, ah oui, le seuil de fatalité de 6, je ne vous l'ai pas dit. Bon, courage inattendu. Ça, on garde toujours, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les bougies, après qu'un symbole est révélé lors d'un test, vous effectuez et gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Ouais, la défiance, ouais, le sort, bah, pour le jouer gratuitement, le Saint-Rosaire aussi. Allez, tant pis, les bougies, je m'en passe.
J'ai vraiment besoin d'aller chercher les sorts pour peut-être aller plus vite. Et si je virais les 3, que je gardais ça pour jouer le sort, ça pour avoir plus... Ouais. Allez, 3 cartes. Je vais aller chercher 3 cartes. Donc ça, je les mets de côté. Je vais chercher 3 cartes. Sans peur. Ah bah, pas de chance. Pas de chance. Ah mais oui, j'ai oublié de placer. J'ai donc un trauma physique et 2 traumas mentaux. Un qu'on m'a demandé d'avoir dans la partie précédente et un parce que je suis sorti, j'ai été passé 2 jours à l'asile que je me suis infligé moi-même pour ce petit subterfuge. Voilà. Et on commence nos tours. On va placer le Saint-Rosaire en première action. Hop, on va prier, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on trouve dans des catacombes, hein? On va pas trouver des trucs sympas. Hein. Ouais, si ce test est réussi, soigner une horreur. Ouais, pourquoi pas. Allez, première action, donc on place le Saint-Rosaire. Deuxième action, gagner une ressource, révéler 3 pions pris au hasard du chaos. Pour chaque symbole ou révéler, gagner 2 ressources supplémentaires. Pourquoi pas? On gagnerait beaucoup de ressources? Non, je pense pas. Je pense pas. Donc, deuxième action, je vais enquêter. Hop là, attention, on sort. Je vais utiliser la capacité de Jacqueline pour la première enquête. Donc c'est 3 contre 1. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'annule le pion ou j'annule ça, ça fait moins 4. Donc 3 contre 1, c'est raté, tout est raté. Bon, bah tant pis. Hein. On va re-secouer ce sac. Franchement. Et en troisième action, on réenquête, mais sans la capacité de Jacqueline. Donc, moins 2, tout juste. C'est tout juste, hein, parce que c'est 1. Ah là là, mais est-ce que j'ai mis des 0 et des plus 1 dans ce Chaos Bag? Parce que j'en vois jamais, je vois que des... Bon, 1, 0, 2, 0, des moins 1 plus 1, il n'y a que 2 0. C'est ça? Ouais, il n'y a que 2 0. Est-ce que c'est bien 2 0 qu'il faut mettre? Oui, c'est 2 0, ouais. Eh ben... Bon, en même temps, si j'avais sorti un squelette, ça m'aurait facilité l'histoire cette fois-ci. Mais là, pas du tout. Bon. Donc j'ai récupéré un seul indice à ce tour-ci, ce qui me permettra déjà d'avancer d'un pion. Donc il y a 2 indices, il n'y en a plus qu'un. Je reste au même endroit, puisque j'ai joué le Saint-Rosaire. Phase de ennemi, il n'y en a pas, on la passe. Réinitialisation, donc on s'initialise. Je pioche une carte, encore un libérer l'âme, et je gagne une ressource. Je suis à 4. C'est au tour du mythe, le mythe avance de 1, et je pioche une carte. L'ombre derrière vous, révélation. Mettez l'ombre derrière vous en jeu dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. Une action, vous regardez derrière vous, forcez à la fin de votre tour. Si vous n'avez pas effectué la capacité action ci-dessus, vous devez soit défausser toutes vos ressources, soit défausser toutes les cartes de votre main, ensuite défausser l'ombre derrière vous. Bah, en début de partie, t'as pas envie de défausser des choses. Hein. Donc, première action, je regarde derrière moi. Ah ah, bah, c'est un mur. Chez moi, c'est un mur quand je regarde derrière moi. Dans les catacombes, bien sûr, c'est l'entrée de la porte. Puisque, on va pas dire qu'on est bien loin. Avec ça, eh bien, on va réenquêter avec notre chère Jacqueline et on va utiliser sa capacité pour enquêter. Et hop, on va prendre 3 jetons. Moins 1, cultiste, 2 cultistes. Bon, bah, on va supprimer les 2 cultistes. Hein. Même on réussissait avec les cultistes. Donc moins 1 cette fois-ci. Et je prends le deuxième indice pour ma deuxième action. Très bien. Et là, je vais me déplacer. J'ai déjà 2 indices. Ça permet de découvrir 2 catacombes. Je me déplace et je me déplace vers la crypte de la lampe spectrale.
Je me déplace gratuitement, je ne paye pas d'indice puisque je l'ai déjà révélé grâce au passage secret et aux informations que j'avais eues sur le personnage de la deuxième scénario. Voilà. Troisième indice, je me suis déplacé. Forcez à la fin de votre tour, si vous n'avez pas effectué la capacité, non. Si je l'ai faite, donc je peux te défausser, il ne se passe rien, je garde tout. Face des ennemis, on la passe, il n'y a pas d'ennemis, on réinitialise, on pioche une carte. Ouh, une flamme azurée. C'est assez sympathique. Donc j'ai récupéré une flamme azurée. Voilà, on la connaît. Hein. J'ai mon Saint-Rosaire. Voilà. C'est la phase du mythe, on passe à 2 et on pioche une carte de rencontre. Ah bah tiens, génération, défausser un ennemi. Humanoïde dans n'importe quel lieu et générer le cadavre parasite dans ce lieu. S'il n'y a pas d'ennemi humanoïde en jeu, défausser le cadavre parasite et il gagne renfort à la place, chasseur et riposte. Donc, il n'y a pas d'ennemi humanoïde, donc je gagne renfort. Ah ben en voilà un. Génération, lieu non révélé le plus proche. Voilà, c'est le lieu le révélé le plus proche. Ok. Discussion, effectue un test d'intelligence de 4 pour interpréter les divagations du guide. En cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu, les catacombes en jeu, limite collective d'une fois par partie. Ah, donc si j'arrive à enquêter, je relève, effectue un test pour interpréter les divagations. En cas de réussite, regardez la face révélée de n'importe quel lieu, les catacombes en jeu, limite. Mais est-ce que je le bats? La discussion permet d'écouter, mais je ne le bats pas. Ça reste un ennemi qui veut m'attaquer. Mais qui est dans ce lieu-là, je pense. Pour moi, oui. Bon, allez, c'est à mon tour. Nous avons fait le renfort. Première action, nous allons utiliser Libérer l'âme. Jouez une carte sort rituelle de votre main en réduisant son coût de 3 en ressources. Donc, je joue gratuitement. Je joue gratuitement, grâce à Libérer l'âme, la flamme azurée. La flamme azurée vient avec 4 charges. Je mets un dé jaune pour les charges, hein, vous savez très bien. Utilisation 4 charges, dépenser une charge. Combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force et inflige plus 1 dégât. Si un pion des anciens, signe des anciens, plus 1 ou 0 est révélé lors de cette attaque, on subit un dégât. C'est un peu dommage. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action, on passe et on attaque le bonhomme. On paye un indice ou non, on enquête. Deuxième action, on enquête. On va enquêter à l'endroit où on est. On va essayer de récupérer un maximum d'indices pour après pouvoir avancer peut-être d'un coup plus rapidement. Donc, je pioche 3 pions. Ça fait quoi? Ça fait plus 1, ça fait moins 2. Je suis à 3, donc c'est perdu. Donc si j'annule et je garde ça, c'est raté. Mais comme j'ai annulé le signe des anciens, cet effet est annulé ou ignoré, piocher une carte. J'ai le droit de piocher une carte. On va faire ça. Eh ben, je pioche une carte. La lampe torche. Ah bah tiens, c'est pas mal ça pour enquêter. Ça tombe bien. Eh ben, dernière action, je m'installe la lampe torche avec 3 charges. Parce que comme je vois qu'enquêter, c'est pas la journée pour enquêter ici. Avec 3 charges, une lampe torche, donc une main, j'ai une lampe torche, j'ai un sort et j'ai un collier. Donc tout va bien, je ne dépasse pas les prérequis pour le moment. Ok. Alors, troisième action, c'était installer la lampe torche. Donc, face des ennemis, bah, il ne se déplace pas, il n'est pas chasseur ni rien, il n'a pas l'air de vouloir être embêtant. Donc, on passe à ma phase, je pioche une carte, l'esprit familier. Donc c'est un soutien, c'est un allié que j'ai pris pour pouvoir avoir un soutien sort supplémentaire, puisque les soutiens on peut en avoir que 2. Grâce à lui, je pourrais avoir un 3e. Voilà ce que j'en fais. Et je gagne une ressource. Bon, c'est au tour du mythe, on passe à 3. Et on pioche la carte de rencontre.
Défausser un ennemi humanoïde dans n'importe quel lieu et générer le cadavre parasite dans ce lieu. S'il n'y a pas d'ennemi humanoïde en jeu, ah si, cette fois-ci, il y a un ennemi humanoïde. Et le cadavre parasité est là avec 5 points de vie et c'est un monstre. Défausser un ennemi n'importe quel lieu. Et il est chasseur et il a riposte, lui. C'est autre chose, ça. Il est chasseur et il a riposte. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il a 5 points de vie, c'est ça qui est embêtant. Et moi, je peux faire que 4 points de vie si mes 2 attaques sont réussies. Parce que de 1, je vais me déplacer, je vais l'engager. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il me faudrait une carte qui me permet d'éviter une attaque, comme regard hypnotique, qui me permettrait d'ignorer une attaque et de lui renvoyer ses dégâts. Ça serait assez sympathique de l'avoir pour pouvoir le contrer. Donc, soit il vient vers moi, soit je vais vers un autre lieu pour me donner un tour. Bon, ben, déjà de 1, je vais enquêter de 2. Et pour ça, je vais utiliser ma lampe torche ici, déjà, pour enquêter. Donc c'est 0. Je n'utilise pas le pouvoir de Jacqueline lors de la première, je ne sais jamais. Donc 0 contre 3. Tête de mort. Moins 1 est le nombre de lieux qui vous séparent du lieu de départ. Je suis à 1, donc super. Donc j'ai réussi. Donc ici, on diminue de 1 l'indice, et moi je monte à 3. Maintenant, j'enquête avec le pouvoir de Jacqueline. J'enquête avec le pouvoir de Jacqueline. Et je prends 3 jetons pour enquêter. Plus 1, 0, moins 1. Ah bah voilà des tirages un petit peu plus sympathiques. Hein. Voilà, bah je vais prendre le plus 1. Hein. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Hein. Donc, avec le pouvoir de Jacqueline, la deuxième action, j'ai réussi à prendre l'indice. Je me retrouve avec 4 indices. Voilà, les indices de départ sont pris. Maintenant, je vais me déplacer, je vais monter vers le haut, hein, parce qu'on monte vers le haut, on ne monte pas vers le bas, au cas où. Et je vais payer un indice pour pouvoir y aller. Donc 3. Alors, on relève la carte. C'est un conduit étroit. Forcé, quand vous deviez vous déplacer depuis le conduit étroit vers un lieu non révélé, effectuez un test de fuite de 3. En cas d'échec, subissez un dégât et annulez ce déplacement. Quand le conduit étroit est révélé, mettez en jeu la carte du dessus du deck de catacombes, au-dessus et à droite. Ah, flûte, au-dessus et à droite. Donc on va reculer un petit peu les catacombes parce qu'il n'y a plus de place pour les cartes du catacombe. Je me retrouve avec 4 hauteurs de catacombes. Donc voilà. Oh, Captain America est tombé. Tu devais être là, toi. Pourquoi est-ce que tu as déplacé? Donc ceci est appareil et on met une carte au-dessus des catacombes. Voilà qui est fait. Toi tu étais en face de la septurale. Hein. Et toi? Ah mais j'ai déplacé peut-être Captain America depuis le début, c'est ça que j'ai fait, imbécile que je suis. Donc voilà, et je place un indice là-dessus. J'y ai mis ma petite Jacqueline, et j'ai mis et à droite. Hein. Donc, c'est bien à droite. Je vérifie, à droite, oui. Donc si je dois partir de là, je dois faire un test de fuite. Je dois faire un test de fuite. Si je ne connais pas le lieu. Donc ici, venir là et venir là, je ne devrais pas faire le test. Ok. Donc c'était ma troisième action. Bom, bom, bom. Face des ennemis. Lui, il a chasseur, il vient ici. Le méchant Coco. Le monstre, c'est le cadavre parasité. Il vient là. Je pioche une carte. Ah, un rituel de recherche, tiens. Un peu tard, mais bon. C'était au début que j'aurais voulu, mais c'est pas mal. Rituel de recherche. Je gagne une ressource. On est à 4. On monte aussi
sur le méta 4 et on pioche une carte de rencontre. La fosse, ah bah ça tombe bien, je suis dans un conduit étroit et j'ai une fosse. Révélation, attachez cette carte à votre lieu s'il n'y a pas déjà un exemplaire de la fosse. S'il y en a déjà un, défaussez la fosse, elle gagne renfort à la place. Le lieu attaché gagne +1 de valeur occulte forcée à la fin du round. Chaque investigateur dans le lieu attaché subit 3 dégâts. Défaussez la fosse. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit 3 dégâts. Donc si je reste dans ce conduit étroit, et que j'ai trouvé un trou dans un conduit étroit, je me prends 3 dégâts. Bon. Ce que je voulais faire, c'est un libérer l'âme pour dépenser un libérer l'âme pour dépenser. Bon, bah tant pis. Hein. Ouais, bah je vais faire un... Je fais un libérer l'âme. Donc 0. Je fais descendre un rituel de recherche. Lui, il a 3 charges aussi. 3 charges. C'est un dé. 3 charges. Pas un jeton KO. Le voilà. Et je pioche et je donne une ressource pour pouvoir payer mon libéré d'armes. C'est ma première action. Deuxième action, je quitte les lieux. Donc je m'engage avec lui. Je le frappe. Je rentre dans le lieu. Il n'est pas distant, donc il s'engage avec moi, puisque le voilà. Et ça, c'était ma deuxième action. La troisième action, bah, je le frappe, hein, et j'utilise bien sûr les flammes azurées pour le frapper. Donc je vais utiliser ma volonté, qui est de 6, contre 3. 6 contre 3 pour battre le... Eh bien, je vais prendre le 0. Quoique, même avec ça et ça, tout est bon pour le battre. Attendez, non. Je vais prendre le squelette. Parce que avec un 0, je prends un dégât et j'ai pas envie de prendre un dégât. C'est surtout ça. Voilà. Et donc, je lui fais à lui 2 dégâts. Cette attaque utilise là, 1 plus 1 dégât, donc je lui fais bien 2 dégâts à notre ami ici. Ok. Mon tour est fini. On se redresse. Bing, bing, bing. On ne redresse rien du tout, oui. On redresse. C'est au tour des ennemis, donc je me prends 2 dégâts, je passe à 3. Je n'ai pas de tampon et je me prends une horreur que je mets sur le Saint Rosaire. Bon, voilà. Le Saint Rosaire a une erreur. La phase des ennemis, c'est fait. Donc maintenant, je pioche une carte, défiance. Ce n'est pas toujours le regard identique, il n'est jamais là quand il faut ce truc. 1, 2, 3, 4, 5. Ceci, je le remets dans le sac. Il y en a une qui vient de sortir à une vitesse fulgurante. Peut-être que je devrais piocher comme ça, les faire sortir en volant. Et je gagne une ressource puisque j'ai pioché une carte, on pioche la carte et puis après on gagne la ressource. Lui, il a fait ses dégâts, j'ai déjà 50% de ma vie. Ici, on passe à 5. Voilà qui est le cas. Et carte de rencontre. Effectuez un test de volonté de 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Bon. Eh bien, j'ai pas envie de rater ce test, moi. Non.
je vais utiliser un sans peur pour faire ce test. Donc je monte à 7. Je monte à 7 et je n'utilise pas la capacité de Jacqueline parce que j'aimerais bien plutôt l'utiliser sur le cadavre parasité. C'est plutôt intéressant pour moi. Donc je passe à 7 et je vais chercher un jeton qui est 0. Très bien, c'est réussi. Et grâce au sans peur, je me soigne d'un dégât. D'une horreur, pardon. Ceci s'en va. Ça c'est réussi. Donc, en volonté, ça va. Hein, Jacqueline, elle assure les pieds mystiques, on le sait bien. Donc voilà. Donc c'est à moi. On est à un de passé. On a un ennemi. On va l'attaquer 2 fois. Première attaque. 2. Première attaque. Je retourne le jeton. Je vais chercher 3 jetons. Hop. Eh bien, je choisis la tête de mort, bien sûr. Puisque je suis à -1 et que mon attaque est réussie. Donc, passe à 4. Voilà. Deuxième attaque. On recommence. Cette fois-ci, je ne peux pas utiliser le pouvoir de Jacqueline. Et j'utilise une flamme azurée. Donc, c'est toujours 6 contre une tête de mort. Eh bien, c'est battu. Puisque je suis à 1. Voilà. J'ai bien fait ça. Ça, toi, tu es battu. Tu t'en vas. Tu m'as fait perdre du temps. Et j'utilise donc, dans ma dernière action, j'utilise une ressource pour pouvoir dévoiler les catacombes ici. Caverne remplie d'ossements. Super. Ouais. Je viens de tuer un monstre. Ah ben non, c'est dans la pièce d'à côté. Moi, je le prends, je le mets dans le truc comme ça. Comme ça, ces ossements y seront aussi. Tant que vous enquêtez dans la caverne remplie d'ossements, vous avez un emplacement de main en moins. Ah, bah ça tombe bien, j'ai qu'une main. Donc ça va. Ça ne me pénalise pas. Quand la caverne remplie de l'ossement est révélée, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck de catapombe, en dessous et à droite de la caverne remplie. Ah, en dessous d'abord. Non, pas révélée, imbécile. Et à droite. Voilà. Il y a 2 indices. Il y en a 2. Et je me suis déplacé à cet endroit. Hein. C'était ma dernière action. Voilà. Le tour s'achève après une victoire contre ce merveilleux monstre. On remet le pion que j'ai mis tout le temps. Voilà, les catacombes se déploient. Hein. 4 étages, 3, ça fait une belle petite pyramide comme ça. Hop là. Et mon point de départ est ici. Hein, moi. Donc je suis à 1, 2 maintenant. Si je sors une tête de mort, c'est 2. Il y en a une au-dessus, une là, une là. C'est très bien. C'est très bien. Bon, ben, plus d'ennemis, non, puisque je l'ai battu. Je pioche une carte. Ah, ça c'est pas mal ça. Mais j'ai plus qu'une main, puisque je suis dedans, donc je ne sais pas le jouer. Ah si, je peux le jouer, mais je ne compte plus pour une main, je ne le perds pas. Ou je le joue après. Voilà, je ne sais pas. Je fais une ressource. Ça passe à 6, le mythe passe. Je retire mon dé et je vais lire ce qui se passe derrière. Ah ben, il ne se passe rien du tout. Il y a un monstre qui apparaît. Génération, le lieu de départ. Chasseur et riposte. Il a 3 en force, 5 en vie et 3 en échappatoire. Chasseur et riposte. Tant que le spectre de la mort est incliné, il subit un dégât en moins. Tant que le spectre de la mort est incliné, il subit un dégât en moins de chaque attaque effectuée contre lui. Forcé, après que vous avez échoué un test de compétence en tentant d'échapper au spectre de la mort, il vous attaque. Donc ce spectre de la mort est ici, au lieu de départ. Ok. Bon, ben, on va lire le suivant. Hein. Tout autour de vous, les yeux des crânes luisent d'une teinte fantomatique. Une voix d'outre-tombe résonne dans les catacombes labyrinthes. Vous sentez une présence menaçante émerger autour de vous jusqu'au-delà de votre champ de vision, derrière le faible brouillard qui imprègne chaque recoin des catacombes. Chaque lieu est connexe à chaque lieu qui lui est adjacent. Oui, ça. Voilà. Bon, c'est à moi. Eh bien, je vais faire
je vais utiliser ma lampe torche et utiliser un rituel de recherche et la capacité de Jacqueline pour enquêter. Donc j'utilise à ce moment-là ma volonté pour enquêter. Et ma volonté est de 6. De 6. Très bien, elle est de 6, oui. Est-ce que je vais réussir mon enquête? Est-ce que je me mets quelque chose pour réussir mon enquête que je ne vais pas utiliser? Bah oui, pourquoi pas. 7. Donc, c'est 1 contre 7. Alors, en cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire si ce lieu, si un symbole est révélé lors de ce jeu, vous perdez toutes vos actions restantes. Donc, ouais, je prends le 0. Cette fois-ci, il ne me pénalise pas. Et je prends les 2 actions d'un coup. Les 2 indices, pardon, pas les 2 actions. Ceci va dans la défausse. J'avance bien. Deuxième action, je me déplace. Je viens ici. Je révèle les lieux. La voûte de pierre. Ignorez le texte non révélé, adjacente à la voûte de pierre. Quand les voûtes de pierre sont révélées, mettez en jeu la carte du deck du catacombe à droite des voûtes de pierre. Mettez en jeu la carte du dessus du deck catacombe à droite. Ici, il n'y a qu'une carte à droite. Donc, il y a 2 de valeur occulte, mais il n'y a pas d'indice. Oh là là, technique à vouloir révéler les cartes que je vais chercher à cause que c'est comme si c'était le deck de rencontre, c'est embêtant. Hop, troisième, je me déplace et je paye encore un indice. Je n'avais pas payé mon premier, donc voici à 2 et je viens ici. Donc tunnel éclairé à la bougie. 3, 2 indices là, à cet endroit-là. Effectuer un test d'intelligence pour déchiffrer une vieille inscription. Quelle réussite, regardez la phase révélée de n'importe quel lieu catacombe en jeu. Forcez, quand les tunnels éclairés de la bougie sont révélés, mettez en jeu les 2 cartes du dessus du deck catacombe, à gauche et à droite du tunnel éclairé de la bougie. Bon. À gauche, je ne peux pas, et donc je peux en prendre qu'une et la mettre à droite. Voilà. Je l'ai bien fait, je ne l'ai pas révélé, tiens. Voilà. Donc ma troisième action, ça a été me déplacer jusqu'ici. Bon, bah, les catacombes, ça avance, hein. Ça avance, hein. Ça, c'est ma défausse. On y va. On va mettre mes cartes comme ça. Parce que les catacombes, ça avance. Phase des ennemis. Donc, l'ennemi, ben, il va passer ici. Hein, il va remonter. Il ne sait pas se déplacer en diagonale. Donc, il est là. Et il va se déplacer, bang, 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 comme ça, d'une case. On réinitialise. On pioche une carte. Un sort de protection, super, et 6. Voilà. C'est le mythe qui avance. Le mythe avance. Carte de rencontre. Une goule qui apparaît. Engagée avec moi. Il y a longtemps, hein, Madame la goule. Il y a longtemps. Allez, c'est pas une traîtrise, donc maintenant que j'ai le sort de protection, je sais rien en faire. Donc j'attaque Madame la goule. Soit je m'en débarrasse tout de suite et j'avance. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais l'attaquer avec ma flamme azurée. Tant pis pour le sceptre, de toute façon j'aurais pu faire qu'un seul dégât. La flamme azurée, je l'utilise, c'est ma dernière charge. Oui, j'ai utilisé 3 charges de flamme azurée sur... J'ai été bête. J'ai été bête, parce qu'avec 2 charges, ça faisait 4 dégâts. Ah oui, mais c'était pour utiliser ma volonté. Non, pas été bête. C'est pour utiliser ma volonté. Allez. Et on utilise le pouvoir de Jacqueline pour s'assurer de pouvoir... S'assurer, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais bon. Pour s'assurer de pouvoir tuer cette... Ah. Bah, je prends ça. J'ai mis ça. Donc, j'ai plus 1, moins 2. Donc, c'est réussi. Voilà. Plus 1, moins 2, c'est réussi.
Donc la goule s'en va lors de ma première action. Deuxième, je fais un rituel de recherche. Ça tombe à 1 et j'utilise la dernière charge aussi de ma lampe torche pour faire baisser ça à 1. Donc c'est 6, 6 contre 1. 6 contre 1, plus 1. Bah, ouais, voilà. Et j'ai le droit de prendre les deux indices. Je passe à 4. Voilà. Je paye un indice et je me déplace vers ce lieu de catacombe, qui est la tombe des ombres. Quand la tombe des ombres est révélée, avancez à l'acte 1B. Tant que l'homme au masque de blême est dans les tombes des ombres, il gagne plus un point de vie et ne peut pas être vaincu par sa capacité avancée. Ah oui, par l'enquête. Alors, il y a deux indices quand même sur cet endroit, à la tombe des ombres, mais j'avance à 2B. Il reste combien de lieux de catacombes? Il en reste 3. Eh ben, je vais être cerné par les ennemis. Hein. Je n'ai plus le pouvoir d'attaquer. Je vais être cerné. Hein. Peut-être que j'aurais dû faire un petit tour à piocher, peut-être. Mais bon, chaque fois des ennemis. Donc on avance à l'acte 1B. Hop là, l'ombre de l'étranger. Des rangées de crânes claquent des dents tandis que vous traversez une étroite voûte de pierre et pénétrez dans une chambre éclairée par un feu. Au centre de la tombe se tient l'étranger. Les yeux rivés sur les femmes, il se tourne vers vous et son ombre s'étend sur le mur derrière. Là où vous devrez se trouver l'ombre de ses bras, des tentacules émergent et recouvrent les murs des ténèbres. Il tend la main vers le mur comme s'il essayait de vous montrer quelque chose. Générez la faiblesse, l'homme au masque de blême dans la tombe des ombres, au lieu de son lieu normal de génération. Vérifiez votre carnet campagne. Si Ushumaru Haruko n'est pas inscrite dans la mention personnalité tuée, si elle y est, cherchez dans la collection et générera dans le lieu de départ. Ouais, bah, heureusement. Donc toi tu arrives ici et tu es généré ici. Alors le lieu il est distant. Donc il est là, tout content d'être là et nous vous affrontons. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va bien, et vous? Voilà. Bon, c'est la fête entre nous. Ok, donc il a 3 points de vie, 4 en attaque et 4 en esquive. Ça va être gai, avec l'autre qui me poursuit. Donc c'était ma troisième action, parce que première action j'ai battu la coule, deuxième action je me suis pris les indices, et troisième action je suis arrivé ici face à lui. Ok, donc maintenant je vais lire l'acte 2A, puisque je suis passé. Les ombres invoquées le long des murs d'ossements prennent de nombreuses formes, mimant un macabre. Oh, pardon, je reprends. Les ombres invoquées le long des murs d'ossements prennent de nombreuses formes, mimant, je ne vais pas y arriver, une macabre parodie du roi Anjou. Objectif, dites-nous comment empêcher l'ouverture de la route si l'homme au masque de blême est vaincu. Avancez. Objectif, que cherche-t-il à nous montrer? Les investigateurs dans la tombe des ombres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Là, je dépensais le nombre d'indices. Donc je tombe à 1 d'indice et je fais avancer l'acte. Derrière le masque. Si vous dépensez les indices pour avancer, comprenant que l'étranger ne représente aucun danger immédiat pour vous, vous étudiez les environs et les étranges ombres sur le mur. L'étranger prend quelque chose dans le feu et les ombres changent et se tordent à nouveau, révélant un étrange motif. Inscrivez 2 doutes dans votre carnet de campagne. Ah bah flûte. Inscrivez 2 doutes. Donc je vais avoir plus de doutes que de certitudes maintenant. Ouais, j'ai 3 en doute. Donc plus de doutes. Voilà ce qui est inscrit. Bravo. Inscrivez 2 doutes dans votre carnet de campagne. Retirez l'homme au masque de blême de la partie. Ah bon? Super. Je le retire de la partie. Ouais. Avancez à l'acte 3A. Ouvrir la marche. Ah, ouvrir la marche. Ah, peut-être qu'il y a d'autres 3A.
et je dois aller à celui qui ouvre la marche. Voilà, ok. Je ne suis pas dans le passage bloqué. Il faut que je trouve le passage bloqué. Alors, les ombres sur le mur de la tombe commencent à se regrouper. D'étranges symboles runiques s'assemblent pour figurer un bâtiment pourvu d'une grande tour dont la pointe s'élève jusqu'au plafond. Sur ces entrefaits, l'étranger vous invite à le suivre et disparaît à travers une arche de pierre derrière vous. Ignorez la capacité forcée sur le passage bloqué. Objectif, si chaque investigateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Donc je dois trouver le passage bloqué. Passage bloqué, passage... bien sûr, je ne vais pas le révéler, hein, celui-là. J'ai encore 2 endroits ici à révéler. J'ai ici un indice pour pouvoir aller là. Et j'ai de quoi enquêter, mais je vais me prendre notre ami le spectre de la mort en chemin. Ok. Ok, ça va. Donc il faut trouver le passage bloqué et je peux avancer. Et ici, il me reste combien de catacombes? 1, 2 et 3. Ouais, ça va. 1, 2 et 3. Bon, allez. Donc mon tour s'achève. Je me suis débarrassé de l'homme de blême. Je n'ai pas dû me battre. J'ai gagné des doutes par contre. Ça ne me plaît pas. Faire les certitudes, mais bon. Donc je gagne. Je pioche une carte. L'initié aux arcanes. Ça passe à 2 ici. Lui, c'est vrai, j'ai oublié de faire la face des ennemis. Il se déplace, il vient à la caverne remplie d'ossements. Donc nous sommes dans un couloir tout droit. Donc c'est clair que je vais le rencontrer. C'est clair que je vais... Bon, j'ai un courage inattendu, j'espère que je vais y arriver. J'ai une défiance, je vais jouer ça pour essayer de lui échapper avec le pouvoir de Jacqueline, hein, je pense. Hein. J'ai l'initié aux arcanes qui est là. Et donc, phase de carte de rencontre. Hein. C'est bien ça. Hein. Ouais, carte de rencontre. Monter à 2. Allez, on y va. Poltergeist ne peut subir de dégâts sauf par les cartes sorts et les discussions. Effectue un test pour tenter de renvoyer le guest en cas de réussite. Infligez-lui. Pour tenter de renvoyer le guest en cas de réussite. Infligez-lui un dégât. D'accord. Donc, je n'ai pas beaucoup de chance, hein, mes amis. Mes sorts sont au bout. Je ne peux que discuter avec ce gentil monsieur de 3 contre 3. Et ce n'est pas un sort de... Ce n'est pas une traîtrise, donc je ne peux pas l'annuler. Bon, allez, on y va. On discute avec lui, hein, 3 contre 3, pouvoir de Jacqueline. On ne sait jamais. Ah bah, le Dorsine au bon moment. Donc, effectue un test, hein, il subit un dégât. Ça c'est bon. Il subit un dégât. C'est ma première action. Deuxième action. Ici, j'ai plus la capacité de Jacqueline. Ah ben, on récupère le Dorsine, on ne sait jamais si tu le ressors. Hein, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver qu'il sorte. Tiens, j'avais mis un dé dans mon sac à... Ok, allez. On fait la pioche pour ça. Donc, on pioche. Et 1-0. Ouais. Ouf. 3 contre 3. Eh ben, toi, tu t'en vas. On a réussi. Au moins... Non, ça c'est son dégât. J'allais le remettre encore dans mon sac de pioche. Bon. C'était la deuxième action. On a discuté 2 fois avec le fantôme. Hein. Chaque fois, on lui a demandé qu'est-ce qu'on pourrait parler. Le fantôme, ça va.
vous hantez souvent les lieux, vous êtes mort subitement, une pierre des catacombes vous est tombée sur la tête, par exemple. Hein. Donc voilà, donc lui il va se déplacer là. Moi, si je me déplace ici, ah, j'ai oublié d'enquêter, tiens, ici. Lui, il se déplace là. Si j'enquête, tiens, c'est à 4. Waouh, et j'ai pas mon truc. Eh bien, pour 3, je vais m'installer mon couteau de rituel, tiens. Donc ici, pour 3, je tomberai à 4. Mes 2 mains sont prises, une lampe torche sans pile et un couteau. Et un couteau. Ah oui, il avait plus un de vie, donc il était à 4, 4, 4, 4. Mais bon, comme j'ai résolu le fait qu'il s'en aille, ma dernière action c'était ça. Donc on retourne, bam, bam, voilà. Face des ennemis, il arrive, il va à la voûte de pierre. Il est à la voûte de pierre, moi je suis toujours là. Le mythe avance, on passe à 3. Et je pioche une carte. Encore un monstre. Traîtrise. Attachez cette carte à votre lieu. Après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez subir une horreur, soit perdre une action. Placez un de vos dés sur le lieu attaché, défaussez. Eh bien, écoutez, je vais payer 3. C'est pas le moment de perdre des actions, j'ai l'impression, ou quoi? Ou de subir des horreurs, oui. Je peux me permettre de subir une horreur, oui. La traîtrise n'est pas très méchante, hein. Non. Non, la traîtrise n'est pas très méchante, je trouve. Ok. Voilà, c'est à moi. Bon, ben, je vais enquêter, j'ai utilisé le dernier rituel de recherche pour enquêter. Et donc, comme j'ai mon entamé spirituel lors d'une test de compétence ou une carte sort, ce qui est le cas, inclinez l'entamé spirituel, vous gagnez plus 2 à votre compétence. Donc, j'incline, je suis à 7, je suis à 8. À 8 contre, et je n'utilise pas le... Est-ce que j'utilise le pouvoir? Oui, j'utilise le pouvoir, oui. Oui, j'utilise le pouvoir. Moins 1, 0, plus 1, c'est très beau, je vais utiliser le plus 1. Et ça me permet de, en une action, de récupérer, les 2 indices. Donc je repasse à 3. Première action. Alors, deuxième action. Deuxième action. Si je vais là, il me tombe dessus. Si je vais là, je l'engage, je ne peux plus rien faire. Ah oui, c'était 4 de valeur occulte. Je n'ai même pas compté. Je me suis dit, ah tiens, j'ai un plus 1. Oui, bah, j'avais réussi, puisque j'avais assez bien. J'avais quand même 8 contre 4. C'était 8 contre 4. Mais bon, j'étais tellement confiant que je n'ai même plus regardé. Alors, 2 secondes de réflexion là-dessus. Bon, bah, on va rester là. 2, 3, 4, 5. Pour une ressource et une action, bien sûr, je place l'initié aux arcades. Ce qui fait que je place une fatalité sur elle, qui compte pour le décompte. Hein. J'incline sa capacité et je vais chercher une carte sort parmi les 3 du dessus. 1, 2, 3. Mais il n'y en a pas. Tant pis. Je peux remélanger mon deck. Bing, bing. J'ai perdu une carte. Je mélange mon deck. Donc je l'ai incliné. Hein. Ok. Alors ça c'était ma deuxième action. J'ai fait son action rapide. Troisième action, je vais piocher une carte. Oui, je vais piocher une carte. Du cran. Ok. Mon tour s'achève. C'est le tour des ennemis. Il se déplace, il vient au tunnel éclairé à la bougie.
Le voilà. Tenez éclairé à la bougie. On se redresse, tout. On réinitialise. Je pioche une carte. Clairvoyance. Bon, pour enquêter, hein. Ce n'est pas pour frapper. Bon, bah tant pis. Hein. Okay, voici ma main. On passe à 4 et on fait la carte révélation. Traîtrise. Effectuez un test de volonté en 4. En cas d'échec, subissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Bon, bah, je vais le faire, hein, tant pis. Hein. Donc, moi, je suis à 6. 6 contre tête de mort. Moins 2. 6 contre moins... ça 4. C'est passé. C'est passé. Voilà. Très bien. Alors, première action. Je me déplace et je viens avec le sceptre avec moi. Je tente de lui fuir. Pour ça, je joue un courage inattendu et une défiance. Avant de révéler un pion, pour ce test, choisissez l'un des symboles suivants. Squelette, tête de mort, et ignorez les effets de ces symboles choisis lors de ce test. Eh bien, nous sommes à 1, 2, 3, ou à, attendez, 1, 2, 3, 4. Donc le tête de mort ne m'intéresse pas. Tête de mort ne m'intéresse pas, je ne fais pas son effet. Et donc je pioche et je fais l'effet de Jacqueline pour lui échapper. Eh ben, je vais prendre le Dursign hein, pour lui échapper, hein, ça fait plus 1, et plus tout ce que j'avais, c'est réussi. Je ne pioche pas de carte. Donc il est incliné, c'était ma deuxième action, et en troisième action, je me déplace à cet endroit-là. Voilà. Tour terminé. Tour terminé. C'est au tour des ennemis, il se redresse, mais il ne fait rien. Ah oui, j'ai oublié, je dois prendre une horreur quand je quitte d'ici. Ouais, j'ai pris une horreur. Que je mets sur l'initié aux arcanes, c'est vrai. J'avais pensé à ça. Hop, je le mets sur l'initié aux arcanes. Voilà. Donc, comme ça, c'est parfait. Et ici, ça avance. Est-ce que j'ai déjà fait avancer? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, ben tant pis, hein. J'ai oublié. J'ai avancé 2 fois. C'est à mon désavantage. C'est à mon désavantage. Tant pis. Alors, je vais piocher ma carte de rencontre. Ça, oui, ça, je ne l'ai pas pioché. Monstre. Défausser un ennemi humanoïde. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est renfort. Traîtrise, la fosse. Attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas déjà un exemplaire de la fosse attachée, hein, le lieu attaché gagne un +1 de valeur occulte. À la fin du round, chaque adversaire dans le lieu attaché subit 3 dégâts de la fosse. Ouais, bah, tant pis. Eh bien, à la voûte de la pierre, on découvre une fosse. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Je ne sais même pas si j'avais fait mon tour et si j'avais pioché une carte. Tant pis. Bah, c'est à mon désavantage. Et à mon désavantage, je me suis perdu peut-être. Content d'être débarrassé de ça. Donc je joue, je me déplace de 1 ici. Voilà. C'est une action. Je me déplace ici, je paye un indice et je découvre le lieu. Donc 2 ici. Puits des âmes. Le puits des âmes. Carte de valeur occulte, un indice. Après avoir terminé votre tour dans le puits des âmes, vous devez soit subir une horreur directe, soit défausser 2 cartes prises au hasard dans votre main. Et je finis mon tour là-bas? Non, c'est ma deuxième action. Et donc il y a un indice. Je ne vais pas finir mon tour là. Il y a un indice. Quand le puits des âmes est mettez en jeu la carte du dessus du deck de hand, au-dessus, au-dessus, en dessous. Attendez. Au-dessus, en dessous ou à droite des puits des âmes. Attendez, quand le puits des âmes est révélé, mettez en jeu la carte du dessus du deck des catacombes, au-dessus ou à droite du puits des âmes. Ah, je peux choisir. Ah, je peux choisir. Ben, je vais prendre en dessous. Voilà. Hop, comme ça. Et dernière action, je paye un indice. Je me déplace pour venir ici. Passage bloqué. Waouh, super. Forcé.
révéler... alors, si chaque initiateur non vaincu est dans le passage bloqué, avancez. Eh ben, super. Je l'ai découvert au bon moment. 7 de valeur occulte, forcé. Quand vous voyez le passage bloqué, celui-ci, vous ne pouvez pas quitter le passage durant une seconde. Donc, j'ignore le forcé. Et ben voilà, super. C'était une belle partie, je pense. Hein. La sortie secrète. Vous errez à travers le tunnel souterrain sur la conduite de l'étranger. Enfin, vous arrivez dans un cul-de-sac, un tunnel bloqué par un mur incroyablement épais fait d'os et de débris. L'étranger reste immobile, tenant toujours le crâne ou demi-calciné, pris dans le feu de la tombe des ombres. Et maintenant, demandez-vous, confus, il lève le crâne et le sol commence à s'ouvrir sur un abîme béant. Les ossements et les débris du mur se mettent à tomber dans le précipice qui s'élargit de seconde en seconde. L'étranger vous adresse une révérence, puis se laisse tomber dans le gouffre avant que vous n'ayez le temps de réagir. Attendez! Attendez! Je refais pour fil les filles. Attendez! Je le fais très mal les filles. Criez-vous, mais il est trop tard. L'abîme grandit et menace d'avaler les catacombes. Vous n'avez d'autre choix que de le suivre. Allez à la conclusion C2. Et le titre, c'était la sortie secrète. Donc je vais à la conclusion C2. Conclusion C2. Vous tombez sans discontinuité à travers l'abîme infini. Aucun air ne ralentit votre descente ni ne s'engouffre dans vos cheveux. Cet endroit n'est pas réel. Finalement, vous traversez une porte invisible et mettez dans un autre monde. Au-dessus et en dessous de vous surgissent deux lignes d'horizon, l'une reflétant l'autre, un tourbillon de nuages noirs et des vagues s'annoncent entre elles. Vous observez les deux côtés, la ville familière et son étrange reflet. Ça pourrait-il la route de Carcosa, un passage entre les réalités, le lieu où deux mondes se convergent? Si tel est le cas, tout ce qu'il vous reste à faire est de trouver l'endroit où la porte apparaît sur Terre. Vous tombez dans le vortex en dessous. Un agent de police vous réveille en vous secouant et vous aidant à vous remettre sur pied. Vous avez l'impression de passer sous un train. La douleur est intolérable. L'homme vous braque sa torche sur le visage et vous pose des questions en français. Voilà, des questions en français. Vos yeux s'écarquillent et à mesure que vous reprenez conscience, vous libérez votre bras de la poigne du policier déboussolé. Il faut que j'y aille maintenant. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous connaissez l'emplacement de la porte. Je connais l'emplacement de la porte. Ok. Retirez tous les pions et mettrez 2 pions KO. Chaque investisseur sur un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X se trouvant dans la pile de victoire. Et voilà. Bon, ben, pile de victoire, j'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai 2. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. J'ai les monstres. Ben oui, je les ai pas mis dans la pile de victoire, les monstres. Ben non. En cas où je me suis trompé. Donc, j'ai 2 points d'expérience en plus. Donc, on peut dire plus 2 XP. Je le note, comme ça, c'est fait. Et voilà comment termine cette aventure. Donc, l'aventure du masque de Blême de Horreur à Arkham. C'est une partie assez simple, assez facile, je veux dire. Ça ne m'a pas posé trop de dégâts. Un petit peu ce sceptre de la mort qui me faisait peur, puisque je n'avais plus la capacité, mais j'ai réussi à lui échapper. Et j'ai eu la chance de trouver le passage bloqué dès que je suis arrivé au Puits des âmes. Et j'avais assez d'indices que j'avais récupérés au lieu. Non, je trouve ce scénario plutôt facile et plutôt amusant, cette décomposition des catacombes. J'ai trouvé vraiment ça très gai. On se retrouve une prochaine fois pour toute autre partie, que ce soit à Marvel Champion ou à Horreur à Arkham et tout autre jeu de ma ludothèque. Je ne le répète pas assez. Allez, bonne soirée, bonne journée, faites ce que vous aimez. À la prochaine, salut!